Salut les machines, c'est Marvin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et notamment un Histoire perso épisode 3 parce que j'ai quelque chose de très important à dire et qui va peut-être aider, je l'espère, via l'histoire que je vais raconter, euh, les gens qui ont des difficultés sociales. Et être en difficulté socialement, ça arrive même aux meilleurs, même ceux qui ont des grandes capacités, parce que nous n'avons pas toujours le charisme, il n'est pas sur commande, on n'est pas H24 charismatique, on peut être parfois fatigué, et il y a des choses qui peuvent malheureusement altérer nos capacités à un instant T. C'est mon histoire, bien évidemment comme dans tous les épisodes d'histoire perso. Pour être très honnête avec vous, vous êtes au courant, et je pense que vous ne pouvez pas y échapper, que notre société est difficile à vivre avec cette maladie et que nos relations sociales sont relativement coupées. Post-confinement, notamment couvre-feu, en juin 2021, je décide, après une longue période d'absence, d'aller dans les bars, dans les terrasses, pour pouvoir tout simplement revivre une petite partie de la vie d'avant. Et je décide de rejoindre deux de mes amis que je connais depuis un moment dans cette terrasse. Alors, c'est un bar relativement en extérieur, un bar à vin, il y a des tables éparpillées à droite et à gauche, c'est relativement bon enfant. Avant le Covid, on pouvait se déplacer de table à table, on pouvait du coup sympathiser avec énormément de personnes. Donc, relativement convivial à l'extérieur, en périphérie d'une grande ville. Voilà un peu pour le décor. Alors je commence bien évidemment à aller rejoindre mes amis qui eux sont déjà sur la terrasse. Et pendant le trajet, je ressens des signes intérieurs de mon corps qui sont relativement inhabituels dans ce genre de situation. Je sens un petit peu d'anxiété monter, beaucoup de tachycardie au niveau de mon cœur, sans raison expliquée. Néanmoins, je concède que ces signaux arrivent, je ne les ignore pas, mais je les laisse les traverser, en tout cas le plus possible. Mais en même temps, je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi ça arrive là maintenant? Un peu de restructuration cognitive m'a permis d'aller de l'avant, mais je peux comprendre pourquoi certaines personnes sont mal à l'aise en situation sociale. Cette peur du rejet, est-ce que je vais pouvoir faire bonne figure, des choses qui habituellement et naturellement ne m'arrivent pas en tête puisque je suis relativement en confiance dans ces situations-là. Je rejoins donc mes amis et puis en même temps je remarque qu'il y avait d'autres personnes que je connaissais, je tiens à les saluer, je les salue, mais un doute m'habite, mon corps continue de crier tel un enfant apeuré et je ne peux pas faire volte-face et partir sans dire un mot. Ce serait relativement bizarre, et puis surtout cette peur est relativement infondée, et puis de quoi j'avais peur réellement? Bon, on commence à boire, peut-être que les molécules d'éthanol affaiblissent un petit peu le signal, hein, ce qui peut permettre une meilleure suite, on va dire, dans la conversation, mais je suis relativement calme, observateur et très peu participatif. Comme si quelque chose de mauvais allait se passer, et je ne savais pas trop quoi, mais je savais que ça allait se passer. Et au fur et à mesure de la soirée qui se passe, on rencontre des gens inconnus, d'ailleurs des gens inconnus sont venus se greffer à notre table, obligés de déballer finalement la boîte à outils sociale, et je vois que je suis quand même relativement en difficulté. Et parmi les personnes qui sont venues nous rejoindre, sexe opposé, mais aussi il y a eu une personne assez âgée qui était très 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 forte socialement. Ça m'a mis un petit peu en dedans, j'étais pas forcément prêt à ce moment-là, et elle avait tendance à prendre beaucoup de place. Et malheureusement, au fur et à mesure de cette conversation, je prends quand même relativement 3 humiliations, 3 pics qui, normalement avec ma répartie, mes capacités sociales, j'aurais été totalement en capacité de répondre. Et là, j'étais scotché comme bouche bée, incapable de pouvoir
m'exprimer convenablement. Et cela, malheureusement, a trahi un langage corporel faible, épaules rentrées, et c'est un cercle vicieux parce que tout s'alimente. Je l'ai très mal vécu sur le coup, et je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, en restructurant, je me suis aperçu d'une chose. Être sociable, c'est un muscle. Et pourquoi? Parce que tout simplement, en réalité, ce sont des connexions neuronales. C'est-à-dire que c'est notre cerveau qui... certes, on a déjà un tempérament et des expériences, des émotions qui ont fait qu'on peut être plus ou moins sociable. Mais votre environnement est ce que vous êtes, et vous êtes votre environnement. Donc concrètement, quand on passe 1 an et demi quasiment à ne plus rencontrer des gens, par habitude, notre cerveau va s'adapter à notre nouvelle situation. Et ce qui était dans notre zone de confort devient hors zone de confort. Alors, voilà, la première fois où j'ai refait on va dire, ma connexion avec de nouvelles personnes, et bien mon cerveau n'y était plus habitué, mon cerveau s'était désengagé, avait perçu ça comme une menace. Alors, les 2-3 premières fois où j'ai dû redevenir sociable, je me suis craché lamentablement. Évidemment, pour quelqu'un comme moi qui suis très sociable, je connais le chemin par cœur. J'ai pu restructurer facilement et j'ai pu redévelopper mon charisme, redévelopper mon aura, parce que je connaissais le chemin. Mais vous pouvez le créer, ce chemin, et vous pouvez aussi en prendre connaissance. Être sociable, ce n'est pas une capacité innée, mais bien un travail. Bien sûr, nous avons tous un patrimoine génétique et des expériences qui permet tout simplement d'être plus ou moins sociable. Mais je vous le dis, si vous êtes en capacité d'intellectualiser comment marchent les relations sociales, et il suffit de pas grand-chose, à force de pratiquer, et si vous pratiquez doucement, vous allez pouvoir justement mettre en place des connexions neuronales qui vont vous permettre, via ces synapses, de pouvoir améliorer ses compétences, puis ensuite aller au-delà, escalader l'échelle. Plus vous serez associable, moins ça sera facile. Donc, comme quoi, ça peut arriver à tout le monde de se cracher violemment. Je me suis remis en selle 1 semaine plus tard, non sans crainte, mais ça s'est mieux passé. Donc vous aussi, vous pouvez le faire, les machines. Et d'ailleurs, les liens sont dans la description, mais moi je vous explique pas à pas comment améliorer votre estime de vous-même. Et bien évidemment, si vous améliorez l'estime de vous-même, vous améliorez aussi vos compétences sociales. Si vous améliorez vos compétences sociales, vous améliorez l'estime que vous avez de vous-même. C'est un cercle vertueux. Alors, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez le petit pouce bleu, commentez. Et n'oubliez pas de regarder dans la description, parce que c'est là où se passent les choses dans sur deviens-une-machine.fr, et c'est marqué sur ce tableau. Le bonheur à portée de main pour toute souscription à 0 €, petit ebook offert par la maison. Et bien évidemment, je vous retrouve sur deviens-une-machine.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!